Le 1er avril 2004, la chaîne de télévision Arte a diffusé le documentaire Opération Lune réalisé par William Carrel. La diffusion a été suivie du commentaire de l'historien et journaliste français Alexandre Adler, qui nous livre un exemple frappant de propagande néoconservatrice et pro-atlantiste. Opération Lune est un faux documentaire qui mélange des interviews réelles, des interviews détournées de leur sens et des interviews truquées pour montrer que le gouvernement américain a fabriqué dans un studio de cinéma les images des premiers pas de l'homme sur la Lune. Certains des arguments qu'il avance sont même utilisés par des personnes qui soutiennent tout à fait sérieusement que les photos d'Apollo n'ont pas pu être prises sur la Lune. Sous couvert de faux documentaires, Opération Lune laisse donc entendre qu'Apollo pourrait réellement être un canular, et c'est pour cette raison qu'Alexandre Adler se devait de nous offrir son commentaire destiné à écarter radicalement cette idée. Ce commentaire de propagande, qui développe un argumentaire spécieux et structuré, ne réfute pas les éléments qui motivent les accusations de canular, mais diffuse à demi-mot un message de confusion et de diabolisation que nous allons découvrir en analysant ce commentaire et les techniques de propagande employées pour faire avaler le message. Les vrais artistes ont sur nous la supériorité du regard qui voit par-dessus l'horizon courant. Cette phrase d'introduction nous met en confiance. Celui qui parle est philosophe, il nous parle de la condition de production de l'art, et cette métaphore qu'il nous livre, avant de nous dire quoi que ce soit sur l'art, dit d'abord que celui qui parle est quelqu'un qui réfléchit, qui possède des connaissances, qui sait ce qu'il dit, et que donc nous pouvons faire confiance en sa capacité de jugement. En entendant cette phrase de philosophe, nous nous disons qu'il est sans doute plus cultivé et plus intelligent que nous. Nous le plaçons nous-mêmes dans la position de quelqu'un qui sait. Nous avons l'impression rassurante que nous pouvons, en toute confiance, renoncer à juger de la pertinence de ses arguments et apprendre directement de sa bouche la vérité. Le film que vous venez de voir a ainsi été conçu comme une grande farce philosophique quelques mois avant le 11 septembre 2001. Le thème de la propagande est introduit. Il y a un lien entre le fait de monter un canular, de vouloir faire croire à une fausse idée, et les attentats du 11 septembre. Tout au long du commentaire, ces deux notions, le canular et le terrorisme anti-américain, sont manipulées et articulées pour soutenir le message de propagande d'Alexandre Adler. Il s'agissait alors, au travers d'un récit comique, d'alterner dans un montage serré, interviews détournées de leur sens et morceaux de comédiens pour créer le hoax du siècle naissant, le miroir aux alouettes. Ceci est un mensonge et pas une erreur, car on a de bonnes raisons de croire qu'Adler est suffisamment bien renseigné sur le sujet. Depuis le début des soi-disant premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969, des gens clament qu'Apollo est une supercherie. De nombreux Américains et Occidentaux, qui ont assisté à l'événement et qui ont analysé les photos, les images et les informations de la NASA, pensent depuis le début qu'Apollo est un mensonge, un canular qui a servi à la propagande états-unienne. Bill Kaysing est considéré comme le créateur du mouvement de dénonciation du canular d'Apollo, qui est apparu dès 1970. Cet Américain, né à Chicago en 1921, a travaillé pendant 7 ans comme responsable des publications techniques à Rocketdyne, l'entreprise qui a construit les moteurs de la fusée Saturn V utilisée dans les missions Apollo. Pour Bill, il est impossible que la NASA ait réussi ce qu'elle prétend, car d'après lui, non seulement les photos ont été prises en studio, mais aussi la technologie était très en dessous des performances prétendues du lanceur Saturn V, et l'absence totale de protection contre les radiations, avec l'aveu de la NASA de ne pas se soucier de ce problème des radiations, montre bien que les astronautes n'ont pas quitté l'orbite basse terrestre, pendant que des images filmées en studio étaient diffusées à la télévision. Il a écrit un livre sur le sujet en 1974 intitulé « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie de l'Amérique à 30 milliards de dollars ». Il a fait de nombreuses interventions à la radio, à la télé, et il apparaît dans de nombreux documentaires qui dénoncent l'escroquerie d'Apollo. L'accusation de canular est donc née avec Apollo en 1970, et pas en 2002 avec le faux documentaire de William Carrel, comme voudrait nous le faire croire Alexandre Adler. Après la guerre des mondes, annoncée voici plus de 60 ans par Orson Welles à la radio, pour des auditeurs trop crédules. La guerre des mondes est un canular voulu comme tel pour faire de l'audience, alors que Kaysing croit vraiment ce qu'il dit. Il a combattu jusqu'à sa mort en 2004 pour ouvrir les yeux du public et informer les gens. Il ne base pas son argumentaire sur la crédulité de l'auditeur, mais sur l'analyse des faits et des documents officiels. Même si le documentaire de William Carrel utilise des interviews truquées, certains des éléments qu'il avance sont bel et bien réels, et la thèse du canular d'Apollo est basée sur des faits concrets et réels. Par cette référence à la guerre des mondes, Adler nous indique le caractère artistique et imaginaire du documentaire de Carrel, qui de ce fait ne peut être vraiment pris au sérieux que par ceux qui sont trop crédules. Comme dans le célèbre tableau de Velázquez, Les Ménines, il y a d'ailleurs dans ce film un miroir dans le miroir,
puisque le récit met en œuvre une mise en scène de l'image, la fiction d'un alunissage manipulé par Hollywood, qui est elle-même une fiction, et ainsi de suite. L'image ne renverrait-elle donc à elle-même ? Cette diversion artistique vide le sujet de son sens. Ce tableau de Velázquez a suscité de très nombreux commentaires et analyses artistiques, considérant la position du sujet qui regarde et ce qui est regardé, pour suggérer que l'art et la vie sont une illusion, ce qui n'a que peu de rapport avec la manipulation politique de l'image dont il est question ici. Cette nouvelle considération philosophique, en plus de renforcer notre croyance dans la supériorité du point de vue de celui qui parle, fait diversion et endort notre méfiance, juste avant qu'Adler nous livre un élément clé de la propagande. Ce vertige comique, qui s'accompagne d'un clin d'œil de farce et de citations cinématographiques, prend soudain une teinte plus mélancolique et sombre après le 11 septembre. Car les islamistes radicaux nient eux tout à fait réellement que les Américains aient marché sur la Lune. Le lien avec le 11 septembre est révélé, c'est les islamistes radicaux. Ceux qu'il appelle des islamistes radicaux sont d'abord introduits implicitement comme les responsables des attentats du 11 septembre, sans que cela soit formulé explicitement. Cela permet de nous faire accepter cette idée comme si c'était une évidence dont on n'a pas à débattre, alors qu'en réalité, à ce jour, il n'existe toujours pas de preuve formelle de la responsabilité des supposés islamistes radicaux. Et au contraire, de nombreux éléments laissent penser que le gouvernement américain a perpétré et mis en scène lui-même ces attentats. Quoi qu'il en soit, Adler nous dit que ces islamistes radicaux, eux, nient que les Américains aient marché sur la Lune. C'est une vérité partielle, car il y a peut-être des islamistes radicaux qui le croient, mais il y a aussi et surtout de nombreux Américains et Occidentaux qui croient aussi qu'Apollo est un canular, à cause des nombreuses anomalies et incohérences constatées dans les missions Apollo. Nous avons déjà parlé de Bill Kaysing, qui a initié le mouvement de dénonciation du canular d'Apollo. Il y a aussi Peter Iams, réalisateur du film 2010, qui a écrit et réalisé en 1978 le film Capricorn One. Ce film raconte comment la NASA en arrive à truquer les images des premiers pas de l'homme sur Mars, exactement comme cela aurait pu se passer pour Apollo. Il y a Bart Sibrel, un réalisateur de films amateurs du Tennessee, qui a fait plusieurs films et participé à plusieurs documentaires sur le sujet, notamment le documentaire « Avons-nous réellement envoyé un homme sur la Lune ?», où il propose aux astronautes encore vivants des missions Apollo de jurer sur la Bible qu'ils ont bien marché sur la Lune. Au total, seuls 2 anciens astronautes sur 9 accepteront de jurer qu'ils ont bien réalisé l'exploit qu'on leur prête.